La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. D'année en année, le marché de Noël et des métiers d'art de Grande-Rivière est toujours aussi populaire en attirant plusieurs artisans, en plus de voir de nombreux visiteurs, toujours aussi nombreux. La 19e édition s'est tenue à l'École secondaire du littoral de Grande-Rivière la fin de semaine dernière. Jean-Denis Laperrière s'y est rendu. Alors, c'est la 19e année que le marché de Noël du Cercle des fermières existe. Puis c'est la deuxième année que vous le faites au début du mois de novembre. C'est pourquoi vous avez déplacé, parce qu'avant, ça se faisait à la fin du mois. À la fin du mois ou au début du mois de décembre. Bon, il y a eu, je pourrais dire, plusieurs raisons. C'est que il y a des artisans qui disaient, bien, quand vous le faites à la fin du mois, les gens n'ont plus de sous. Ils attendent le début. Mais il y a aussi le fait que les artisans veulent participer à d'autres salons à différents temps, comme, mettons, dans 15 jours, il y a Bonaventure. Ils veulent aller à Gaspé, ils veulent aller à Maria. Et il y a aussi le fait que les organisatrices aiment bien avoir leur mois de décembre libre parce que ça demande beaucoup d'énergie, monter le salon, monter le marché de Noël. Mais les gens sont contents de toute façon. Puis, on a des nouveautés aussi. Il y en a des nouveaux qui sont venus pour le marché de Noël. Oui, cette année, c'est sûr que vous allez toujours retrouver du tricot, vous allez retrouver des bijoux, de la peinture. Mais là, depuis quelques années, on a des personnes qui font du bois. Monsieur Gilbert Vallée fait des choses en bois. Monsieur Norbert Garriépi qui fait des belles choses en bois. Puis, l'année passée, on a eu Sébastien Godin de Royal Rustique qui fait de très belles choses. Il y a la nouvelle boutique qui va ouvrir d'Ariane Turbide. Tu sais, même s'il y a du connu, les artisans s'appliquent à faire des nouveautés. Si je prends Lucien Méthode, ça fait 18 ans qu'il est au marché de Noël, bien, il y a toujours quelque chose de différent à chaque année. Je pense que les artisans s'adaptent à leur, aux gens qui viennent acheter, là. Il y en a pour tous les prix. Le marché de Noël, en quoi c'est important de pouvoir d'organiser ça? Bien, au début, là, la première année, ça a été organisé pour les fermières. Il y a eu 7 tables, mais c'était que des fermières qui présentaient leurs produits. Mais dès la deuxième année, la demande a été faite, d'autres artisans se sont greffés. Hein, je disais tantôt, Lucien, c'est sa 18e année. Bien, Lucien, la deuxième année, il était là. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça permet aux gens d'offrir leurs produits. On est une vitrine pour que les gens viennent voir leurs produits. Ils ne sont pas dans leur maison, dans leur sous-sol. Là, aujourd'hui, il y a 66 tables. Et je pense que c'est pas moi qui me tiens au courant des chiffres, là, mais je pense que c'est 38 à 41 artisans qui viennent présenter leurs produits. Ce sont des gens passionnés qui font des choses, oui, pour se désennuyer, mais ils le font aussi par passion. Puis, nous, ce qu'on fait, on les met en vitrine, comme je disais tantôt. Puis ça permet de se faire connaître aussi. Oui, ça permet de se faire connaître. Puis il y a des gens, après ça, qui font des commandes. Ils vont les appeler, ils prennent les coordonnées des artisans. Puis, ils vont dire, regarde, j'ai besoin de telle chose. J'ai derrière moi Monique Doucette, qui est peintre. Elle avait rien à vendre aujourd'hui. C'était son choix. Mais elle a dit, je me paye une publicité. C'est une bonne idée. Ça fait que là, les gens voient qu'est-ce qu'elle fait. C'est la même chose pour les autres artisans. Et nous, ça nous demande beaucoup d'énergie, mais on est content de le faire pour les gens. Ça fait 8 ans que vous faites le marché de Noël ici à l'école. Puis, depuis 8 ans, vous offrez de la soupe pour les gens. Oui, depuis 8 ans, les membres du Cercle de fermières font de la soupe. Ils font des sandwichs maison, des desserts maison. Et elles offrent ça aux gens qui viennent visiter.
ça coûte 5 $ et tous les profits sont remis à la fabrique. L'année passée, on a donné 800 $ à la fabrique et l'année d'avant, c'était 1000 $. Ça dépend de l'achalandage, là. Mais c'est toujours le même produit maison à 5 $. En tout cas, pour ce qui est de l'achalandage, on peut voir que d'année en année, le marché de Noël attire son monde. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Bien oui, parce que si on a été capable de donner 800, 900, 1000 $ en vendant ces produits-là à 5 $, bien, ça veut dire qu'il y a eu des gens, là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont intéressées à remettre des sous à la fabrique. Bonne continuité. Merci, Jean-Denis.